Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, lundi, en direct de Tenerife pour une nouvelle interview avec une personne extraordinaire qui va nous rejoindre dans un instant. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous commencez une belle semaine. On est en direct, on est en train de se connecter ici de Tenerife dans la tournée Spark 360. Vous le savez, une tournée qui a commencé maintenant il y a plus d'1 an. Et encore une fois, je le dis tous les jours, mais vraiment merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour se connecter avec nous, pour partager leur histoire, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et surtout comment ils ont fait pour en arriver là. C'est ça qui est vraiment d'important dans le but de faire toutes ces interviews. Donc aujourd'hui, on va être avec Lorraine, qui est une athlète, qui va pouvoir nous rejoindre, nous partager son histoire, qui elle est, comment elle a fait aujourd'hui aussi pour atteindre ses objectifs. Donc vraiment, ça va être un moment magnifique. Donc Lorraine, si tu es en direct, donc la connexion doit se faire normalement, doit être bon. En bas, il y a un petit bouton. Je vais t'inviter pour rejoindre le live. Alors, soit un petit bouton que tu peux cliquer. Alors, est-ce que tu es là? Alors, yes. Alors, Lorraine, je viens de t'envoyer une petite invitation. Hop, est-ce que c'est bon? Yes. Salut! Salut Lorraine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois déjà? Oui, oui, c'est bon, nickel. Ok, super. Comment ça va? Ça va, super, merci. Un petit peu stressée, j'ai jamais fait ça, donc ça va être sympa. Ouais, ben écoute, magnifique. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté. Et Avec plaisir. vraiment, je suis très heureux aujourd'hui de t'avoir dans cette tournée, et notamment pour cette interview que tu nous partages un petit peu de ton parcours. Donc Lorraine, toi tu es une athlète, ok, tu es powerlifter, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Weightlifter. On est parce qu'haltérophilie et force athlétique, c'est deux disciplines différentes. Donc tu vas avoir le powerlifting qui va être du coup la force athlétique et enfin Yes, quelque chose près, et après donc, le weightlifting qui va être l'haltérophilie en français. magnifique. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et donc tu as été aussi deuxième et troisième au championnat d'Europe, c'est ça? Oui, Donc j'ai c'est vu ça. notamment Alors que tout. oui, vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Donc, que tu avais partagé un petit peu, t'expliquer ça dans un de tes posts par rapport à ces performances que tu avais réalisées. Donc, écoute, je vais te laisser la parole. Comme ça, tu vas pouvoir te présenter, nous Yes, dire ça marche. directement qui tu es et ce que tu fais. Ok, ça roule. Du coup, ouais, donc cette année, c'était mes premiers championnats d'Europe. Donc, c'était pas des championnats d'Europe seniors, c'était des championnats d'Europe U23. Faut savoir que les championnats d'Europe U23, enfin les championnats U23, n'existent pas dans le monde entier. Ils existent particulièrement en Europe. Et donc, du coup, c'est pas forcément une catégorie qui va être retenue internationalement. Du coup, j'avais pu faire mes premiers championnats d'Europe. J'ai fini deuxième à l'arraché et troisième au total parce qu'en fait, si tu veux, il y a deux mouvements en haltérophilie. Tu as l'arraché et l'épaulé jeté. Et les deux résultats te font un total, mais tu peux aussi être médaillé au mouvement. Donc, du coup, j'avais été médaillée sur un des deux mouvements, donc avec une médaille d'argent et ensuite médaille de bronze sur la médaille au total. Donc, ce qui me fait me placer troisième au total. Magnifique. Est-ce que tu as été satisfaite de ces Pas résultats? Pas du tout, pas du tout. On avait fait une énorme prépa. J'ai rejoint le collectif France avec les jeunes en juillet dernier. On avait fait une énorme prépa, du coup, vu que c'était en octobre, donc juillet, août, septembre et octobre encore, on avait fait une grosse prépa. Et je devais vraiment sortir des super résultats. Sauf que, en fait, je suis vraiment tombée très malade quand on est arrivé en Albanie. Ça se déroule en Albanie. J'en ai pas trop parlé parce que j'aime pas trop dire voilà, j'ai été malade, Hmm, nanana. Je l'ai pas expliqué parce que voilà, la perf elle a été là, fin, ce qui comptait c'était le résultat et j'avais pas forcément envie de me justifier de ce côté-là. Et je suis tombée vraiment très malade, je pense 2 jours après qu'on soit arrivé. J'ai pas d'explication par rapport au fait que je sois tombée malade. Ça peut être plein de choses, la clim, les changements de bien température, sûr, bien mais sûr. hyper malade, une grippe de fou. Et en fait, le pic de la maladie est arrivé la veille de la compétition, donc la nuit de la Hmm, compétition, quoi. Et je crevais, j'en pouvais plus. J'ai m'allongé sur le carrelage en essayant d'avoir froid alors qu'il faisait même pas chaud. Je, je faisais que tousser, éternuer, c'était une catastrophe. J'ai pas dormi de la nuit. Et là, tu te dis, bah, en fait, va falloir quand même faire le taf parce que bah, faut y aller à donf.
maladie ou pas maladie, les perfs, il va falloir les faire au mieux. Et le matin, donc j'étais claquée, etc. Au final, j'essaie vraiment de récupérer les dernières heures qui me restaient pour pouvoir faire le plein d'énergie. À savoir que en haltéro, on doit arriver 2 heures avant notre match pour la peser. Et que du coup, l'hôtel était un petit peu loin de la salle de compétition. Donc, j'ai dû arriver 2 heures ou 2 heures où je voyais tout le monde vers les bars et tout. Ça m'a crevé encore plus. Bon, je m'échauffe, machin, ça se passe plutôt bien à l'échauffement. Je suis assez surprise, même si je me sens vraiment très très mal. Je suis assez surprise, ça se passe plutôt bien. Là, on se dit, bah, c'est la tête qui flousse, quoi. Le corps, il va pas suivre, donc on y va à la tête. On a 3 essais par mouvement, 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaulé jeté. Et j'arrive sur mon premier essai, il passe, mais trop bien. Et je me dis, incroyable, enfin, je me sens bien, machin, nickel. Et en fait, deuxième, troisième essai, ça a puisé beaucoup trop loin dans les, dans les ressources nerveuses. Et là, il n'y avait plus personne. Et du coup, épaulé jeté, c'est pareil. Là, j'avais tout donné au premier essai à l'arraché. Après, il s'est plus rien passé. Donc, j'ai loupé d'autres médailles, en fait. Donc, oui, c'est bien. J'ai pas fait de grosses performances, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller. Il faut savoir que sur ce match-là, il s'est passé un truc de ouf où, en fait, il y a eu énormément d'athlètes qui ont bullé. En fait, quand tu bulles, c'est quand tu rentres 0 barre. Genre, tu rates tes 3 essais. Donc, du coup, en fait, ça te met out total de la compétition. Et en fait, ça m'a fait gratter des places et déjà, à l'arraché, moi, j'y croyais pas. J'étais partie à la base pour être quatrième, cinquième. Je fais mon arraché, je me pose dehors. Et là, j'ai mon frère, il vient me voir, il me dit, ouais, tu fais médaille d'argent. Et la fille qui était en train de faire sa médaille d'or rate ses 2 premiers essais. Et elle réussit le troisième. Donc, j'étais à 2 doigts de faire de la médaille d'or alors que j'étais dans un état pas possible. Donc, voilà, donc j'ai pas eu la chance parce qu'au final, c'est pas de la chance le fait qu'elles aient raté. Elles ont pas été là au moment voulu. Mais à la base, je partais pas du tout, même avec mes perfs max, de faire ce placement-là. Donc, voilà, si j'avais vraiment fait mes perfs, qu'elles avaient été dans ces circonstances, j'aurais pu vraiment faire quelque chose de mieux. Après, voilà, on retient la finalité, le résultat, et puis on continue d'aller travailler en espérant que les fois d'après, être en meilleure forme, quoi. Ah ben bravo à toi en tout cas, parce que c'est vrai que quand on est sportif, on connaît ça et des fois tu te prépares comme toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou peut-être plus, mais il faut être là, on n'est pas toujours en forme. Il y a des Mm. sports où il faut être très régulier aussi, être là chaque semaine, etc. Et parfois ça Ouais, arrive, mais il faut quand même être présent. Et c'est la réalité aussi. Et comme tu dis, des fois, il y a tout un tas de concours, de circonstances qui fait que, et puis malgré tout, pour toi, ça s'est quand même bien passé, même si tu n'étais pas au top de la forme. mm. Et pour revenir un petit peu, donc toi, tu as quel âge, Lorraine? 23 ans? Je vais avoir 24 ans cette année, ouais. 24. Ok. Euh, pour revenir un petit peu sur ton parcours, comment tu es arrivé dans cette discipline-là? Est-ce que pour toi, quand tu étais plus jeune, c'était une évidence ou est-ce que tu as fait d'autres sports? Comment tu es arrivé ici? Parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus commun Oui, quand oui, tu es c'est jeune, te clair, dire je vais c'est clair, pousser c'est du clair. poids, je vais me faire C'est des clair. épaules et jeter. Pas du tout, Voilà. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, faut savoir que de ma famille, ils sont pas très sportifs de base. Enfin, ils aiment le sport, mais en mode, voilà, tranquille. Moi, j'ai toujours été sportif parce que mes parents m'ont foutu, on va dire, au sport le mercredi ou le samedi, voilà, quand on est gamin. Et en fait, bah, je pense que tu prends ou tu prends pas, quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai toujours fait un peu de tous les sports, j'ai un peu touché à tout, jusqu'à mes 11 ans où j'ai commencé les sports de glisse à Donf, donc surf, skate, snow, voilà, période un petit peu rideuse, on va dire, pendant le collège-lycée. Collège-lycée à fond, fond, fond là-dessus. Et ensuite, en 2016, quand j'avais 17 ans, ça va être rigolo, mais suite à une rupture amoureuse, pas de grande importance, mais voilà, j'ai décidé, je me suis mis une grosse détermination à aller en salle de sport pour me sentir bien physiquement. Et vraiment, j'avais un objectif esthétique à la base plus que sportif et performance. Du coup, j'ai fait salle de fitness de mes 17 à mes 18 ans pour m'affûter, quoi, on va dire, et me sentir bien dans mon corps. Donc, ça a été, on a suivi toute la partie nutrition, etc., que j'avais pas du tout à la base.
Moi, ma famille normande, on mange à la crème, on mange au beurre. C'était pas Je le vois. côté healthy, il était pas là, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, à bien m'entraîner, à être hyper assidue sur tout ça. Et ensuite, donc, j'ai fait un an comme ça. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir la force athlétique. Donc, là où je revenais tout à l'heure, donc là, c'est squat, soulevé de terre, développé couché. On s'est rendu compte que bah, j'étais plutôt à l'aise. Je crois que la première fois que j'ai squatté sur une rep, je crois que j'avais fait 80 kilos après quelques mois. Donc, à 18 ans, c'était pas trop mal. J'étais pas hyper lourde en plus. Et du coup, j'avais quelques mois de force athlétique. J'ai atterri suite à Power Camp parce que j'avais un ami qui s'entraînait là-bas. Power Camp, c'est à Bordeaux. C'est une grosse salle d'haltéro et à l'époque, ils faisaient beaucoup de force athlétique. Et voilà. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai découvert le CrossFit. J'ai découvert le CrossFit où je me suis foutue à fond dedans. Et un an plus tard, j'ai commencé à suivre une programmation haltéro avec Redon Manouchi. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un athlète de haut niveau haltéro qui s'entraînait chez nous, qui était un peu en pause à ce moment-là. Donc, il m'a vraiment bien fait découvrir l'haltéro de ce côté-là et la programmation. Et ensuite, bah voilà, je me suis pris au jeu. Au début, je faisais un peu haltéro CrossFit. Et l'année Yes. dernière, on est venu me voir et on m'a dit, ouais, bah, je pense que si tu veux faire tu peux faire du haut niveau, mais si tu veux faire du haut niveau, va falloir faire un choix. Et le CrossFit, les compétitions, machin, tout ça, ça Bien va sûr. peut-être pas être ce qu'il va y avoir de mieux, on va dire, pour pouvoir performer vraiment dans un seul sport, quoi. Yes. Voilà. Donc c'est tout un peu comme c'est super intéressant ce que tu partages. Donc au début ça part de un peu entre guillemets une souffrance, un désir de vouloir d'être mieux le sport et puis comme quoi des fois et c'est ça arrive souvent. Hein, il y a beaucoup de grands champions. Il y en a qui sont petits qui commencent très jeunes, mais il y en a plein qui leur arrivent des trucs de fou dans la vie. Un jour viens avec moi etc. Et ils arrivent dans une salle de boxe ou ils arrivent quelque part et ça devient des champions incroyables. Ouais, ouais, Et c'est fou. et c'est justement ça aussi, pourquoi ces interviews, pour partager un maximum de personnes que des fois on ne sait pas. Il suffit d'un seul pas et qu'on ne sait pas que ce pas, il va nous amener dans des endroits extraordinaires. C'est clair. Et, et donc toi, tu as fait ton parcours et à un moment donné, comme tu parlais un peu du CrossFit, c'est vrai qu'ils ont leur propre compétition, il y a pas mal de choses. Donc c'est une discipline, on peut dire ça, qui est très riche, qui demande énormément de compétences physiques dans tous les domaines et il y a beaucoup de monde. Et à un moment donné, qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as basculé quelque part où tu t'es dit je me positionne plutôt là? Est-ce que c'est une préférence? Est-ce que tu t'es dit moi j'ai pas envie d'entre guillemets d'être extraordinaire partout? Enfin, on peut être bon, mais ça demande tellement de Ouais. choses le CrossFit aussi. Plutôt se focus sur quelque chose. Franchement, au début, là, je t'en parle aujourd'hui, mais c'est devenu tellement de manière progressive. Aujourd'hui, je sais que ça a été un choix, mais à l'époque, tu m'aurais dit, enfin, à l'époque, c'était même pas il y a si longtemps que ça. Tu m'aurais dit ça, j'aurais été là, bah, je sais pas, j'ai même pas prévu de faire quoi que ce soit. Et en fait, je faisais même, en fait, c'était vraiment, j'allais faire de l'haltéro trop bien. Et en fait, de jour en jour, je soulevais plus lourd, tu vois. Je soulevais plus lourd, je soulevais plus lourd, je trouvais ça trop cool. Je fais mon premier championnat de France, je fais championne de France. Je me dis, oh, bah, trop bien, je gagne. En plus de ça, je prends du plaisir à m'entraîner. Je suis en mode fun, cool avec les copains. Et au final, je gagne. Et donc, du coup, bah, en fait, au final, bah, quand tu commences à avoir un petit peu de victoire, ce genre de choses, t'as ce truc qui commence à venir en toi, où tu as envie que ça se reproduise, où tu as envie de regagner, et tu as envie Là, tu retournes à l'entraînement, tu retournes moins à l'entraînement en mode ouais, copain, machin, tout, tu retournes quand même pour ça, mais aussi en mode bah là, je retourne maintenant, je retourne gagner en fait. La prochaine fois, c'est moi qui gagne de nouveau. Et donc, il y a eu ce truc beaucoup, et moi, j'ai vite compris que voilà, en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de faire que ça aussi. Donc, de temps en temps, voilà, je faisais du crossfit parce que c'est sympa aussi, le crossfit. T'as l'esprit communautaire qui est un tout petit peu plus présent, enfin, qui est différent, on va dire, que dans l'haltéro, où c'est un sport sur vraiment très, très individuel, et ça va être souvent des gens un peu renfermés sur eux, etc., même si ça change un petit peu. Et de temps en temps, je le faisais voilà, pour m'amuser avec les copains et tout, mais c'est vrai que je prenais vraiment plaisir à être meilleur chaque jour. Après, voilà, ça change un petit peu avec le temps parce que quand tu fais ça tous les jours, tu n'as plus la même progression au bout d'un moment. C'est normal, tu grattes
tu grattes petit à petit. Mais du coup, après, c'est plus forcément le plaisir de mettre lourd, c'est le plaisir de t'améliorer techniquement, gestuellement et de t'améliorer sur ces points-là pour ensuite pouvoir remettre lourd plus tard. Parce que si, avant, je faisais vraiment. Aujourd'hui, je regarde ce que je faisais il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est horrible. Aujourd'hui, je vois quelqu'un faire ce que je faisais il y a 2 ans. Je vais lui dire, mais arrête, tu vas te blesser. C'est moche ce que tu fais, c'est horrible, tu vois. Et aujourd'hui, on est plus dans cette optimisation du geste pour pouvoir justement aller gratter les kilos. Parce que si tu vas comme un bourrin, que tu as beaucoup de Bien force, sûr. etc., parce que c'est souvent ça, au bout d'un moment, t'es limité en fait. Parce que, mine de rien, l'haltéro, c'est très très technique. Et si tu vas comme un ouf, moi j'avais beaucoup de force et je me servais que de ça, quoi. Je bourrinais, et en fait, après, t'es limité. Donc aujourd'hui, on est plus dans l'optimisation du geste pour après pouvoir gratter les kilos. Exactement. C'est très intéressant ce que tu as partagé, notamment quand on commence le sport. Pour ceux qui sont peut-être dans cette démarche-là, qui commencent, on a tous des objectifs pour X raisons, se remettre en forme ou pour peut-être aller chercher une médaille ou quoi que ce soit, ou faire une première compétition. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très maigre aussi. Je savais pas que j'allais pouvoir me développer aussi autant physiquement. Tu te dis, je vais gagner un peu de poids ou alors je vais m'affûter pour l'été ou quoi que ce soit. Et tu te rends compte que c'est ça qui est exceptionnel dans le sport, mais pas que. Il y a d'autres domaines qu'on connaît pas nos propres limites et de quoi on est capable en fait. Comme toi, tu as dit, je commençais, je m'entraîne un peu. Bon, déjà, je fais une barre à 80 kilos, etc. C'est ça qui est très riche en fait. Il faut pas se mettre de limites dans la tête. Parce qu'on Ah ne sait oui, pas de quoi on est capable. On voit ouais, tous les c'est plus clair. grands sportifs, ce qu'ils font. Ils commencent, ils font 5 km, 10 km, 100, 150, 300 km. Il y en a qui courent. Et c'est pareil dans tous les domaines, en fait. C'est ça qui est vraiment d'extraordinaire. Et que chaque être humain a ses propres aussi caractéristiques. Ça, avec le temps, Mm. on le découvre. Et comme tu le disais, quand tu commences à être au niveau, mais c'est là où ça devient super intéressant. Après, d'aller chercher les petits détails. C'est un autre travail qui vont Ouais. permettre d'avancer. Je me permets de te couper. J'ai un ami à moi qui a demandé si le fait de stagner en barre influençait le moral à l'entraînement. Je permets de rebondir là-dessus. Bien Ben, en sûr. fait, ça peut si toi, tu as décidé que en fait, ça allait te plomber le moral. Tu peux le voir autrement dans le sens où il faut savoir qu'une progression ne se fait pas sur une répétition maximale tous les 4 matins, mais plutôt sur de la régularité à un certain pourcentage, Tout à fait. plutôt qu'un RM qui tombe quand tous les astres sont alignés et qu'on est sur la meilleure forme du jour. Non, ce qui compte, ça va être la régularité gestuelle sur 80-90%. Et ensuite, voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler, sur les périodes où on sait que c'est difficile de mettre lourd. Et en essayant de garder cette régularité et le fait aussi d'éviter tout ce qui va être des échecs à l'entraînement. Il ne faut pas automatiser l'échec, c'est pas terrible. Et ben c'est ça qui, en fait, tu te dis, en fait, forcément, le travail que je fais, il va forcément payer. Tu peux pas travailler autant tous les jours et que derrière, ça fonctionne pas. Donc, au final, faut réussir à avoir du recul là-dessus en se disant que ça fait partie du travail et que de toute façon, tu peux pas être H24 à ton plein potentiel. Le plein potentiel, il va se retrouver dans l'idéal en compétition. Les jours de compétition, si tu en fais. Et sinon, après, sur les séances où tu devras faire le meilleur de toi. Exactement. C'est très intéressant ce que tu partages, notamment pour les personnes qui ont envie un peu de performer dans un domaine. Comme tu l'as très bien dit, il faut comprendre qu'il faut laisser le temps au corps vraiment d'être capable d'assimiler. C'est Ouais, un c'est peu ça. comme des paliers, comme on parle de paliers. Il y a l'aspect physique, d'accord, il y a l'aspect aussi mental, il y a l'aspect, il y a tout compte en fait, la structure du corps, la connexion, comme tu disais, tu parlais de répétition. En fait, c'est une fois que tu as un certain palier, c'est tout un tas de petites choses qui vont permettre d'aller encore ailleurs. C'est ça, exactement. Donc, du coup, Il n'y voilà. a Et puis pas que, après, il y a pas que le poids en fait, comme tu disais, non, c'est non, pas clairement, juste. clairement, clairement, pas du tout. Coucou, Greg. Aujourd'hui, donc tu es très jeune encore. Comment tu vois un petit peu la suite? Comment tu vois?
un petit peu la Bah, suite dans ce domaine? Est-ce que tu as envie de continuer, d'aller au plus loin? Est-ce que tu te dis, tant que je prends du plaisir, je continue? Si je prends plus de plaisir, j'arrête? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? la notion de plaisir, je pense qu'à un certain niveau, elle est difficile à avoir tout le temps déjà. Je l'ai beaucoup vécu ces derniers mois où on avait l'entraînement qui était très très difficile et moralement ça devient du coup difficile aussi parce que ça te prend la tête, on va dire, enfin oui, ça t'occupe la tête à H24 et du coup c'était super difficile de trouver du plaisir dans les entraînements. Et ça a été un petit peu mon objectif, moi, cette année, de me dire, OK, bah, l'objectif, par contre, cette année, c'est de reprendre du plaisir à l'entraînement. Parce qu'en fait, être autant dans la contrainte, et c'est pas bon non plus. C'était pas bien dans ton Tout entraînement à fait. trop souvent. À terme, ce sera pas intéressant. Donc, l'objectif, c'était ça. Ensuite, je suis jeune, mais pas tant que ça, vu que j'ai commencé un peu tard. La plupart des jeunes qui font de l'haltéro aujourd'hui, comme mon âge, ils ont tous commencé à 13 14 ans. Moi, j'ai commencé quand j'avais 20 ans. Donc, du coup, ça fait un petit peu la diff là-dessus, quoi. Ça peut aussi vouloir dire que j'aurai peut-être une longévité qui sera peut-être un petit peu plus intéressante vu que j'ai commencé un petit peu plus tard. Et il y a des choses sur lesquelles je dois plus travailler que les jeunes. Mais là, dans l'idée, bah, j'ai du mal à voir sur du long terme. Je suis quelqu'un Ok. qui, tu vois, comme t'as bien vu dans mon parcours, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que j'en suis arrivée là et qu'il y a eu beaucoup de changements tout le temps. Du coup, j'ai vraiment du mal à voir long terme. Genre, par exemple, te dire, ben voilà, normalement, dans l'idée, par rapport à mon parcours, etc., je te dirais bah, 2028, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je préfère te dire bah, championnat du monde cette année. Parce que, et l'année prochaine, parce que je sais que, bah, je sais pas, en fait, 2028, ça me paraît trop loin pour pouvoir me projeter. Bien sûr. Peut-être, Bien sûr. peut-être que du coup, en 2026, 2027, je pourrais te dire, bah, 2028, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on est en 2023 et moi, je vois plutôt championnat d'Europe, championnat du monde senior. Je devais normalement les faire, les Europes, là, cette année, mais je me suis blessée il y a un mois, donc du coup, bah, on mise plutôt les championnats du monde. Mais du coup, voilà, donc pour l'instant, moyen terme, enfin court terme, moyen terme, championnat du monde cette année. Yes. C'est important d'avoir des objectifs justement qui sont presque palpables, qui nous donnent de l'énergie. C'est sûr que quand c'est tellement loin, on peut se dire ouais, il peut se passer aussi tellement de choses. On ne sait Ouais. pas en fait. Et parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a des sports de foot, de rugby ou de je sais pas, il y a des sports où tu prends du plaisir. T'es ensemble, il y a un truc, c'est presque un jeu, même si c'est difficile, bien entendu, sur certains aspects. Mais là, c'est vrai que bouffer du poids presque H24, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une certaine saturation. Bah, Qu'est-ce qui je sais toi vraiment, pas si c'est qu'est-ce ça. qui te motive? Bah, toujours, en fait, quand tu as l'impression de ne pas avoir encore atteint ton plein potentiel, c'est ça qui te motive à aller à l'entraînement, parce que tu sais que tu peux encore faire mieux. Et donc, du coup, c'est ce qui te motive à continuer à y aller. Après, on a un sport où les entraînements se ressemblent, mais il y a quand même, on essaie quand même de varier les différentes façons de s'entraîner, etc., pour jamais faire tout le temps la même chose. Il y a plein d'exercices qui existent, comme un peu en musculation, on va dire, où du coup tu vas pouvoir travailler un même groupe musculaire, mais de façon différente. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. Tu vas avoir différents exercices où il y en a où tu vas être plus à l'aise que d'autres selon tes qualités physiques ou techniques. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça peut bouger par rapport à ça. Yes. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux plus jeunes qui peut-être commencent cette activité ou qui commencent le sport, etc. par rapport à ton expérience? Si tu avais deux, trois choses justement avec le recul que tu as déjà aujourd'hui que tu aimerais pouvoir partager pour peut-être commencer ou performer dans des bonnes conditions. Bah, déjà, il faut savoir que moi, j'étais pas du tout une compétitrice à la base. Genre, vraiment pas. Quand j'étais jeune, j'étais nulle en compétition, vraiment. Genre, c'était catastrophique. Hein. Par exemple, j'avais fait de la gym, je perdais tous mes moyens dans les compètes, je gérais pas le stress. Pareil en surf. En surf, je me débrouillais acceptablement bien à l'entraînement. En compète, je pouvais pas me lever, juste me lever, tu vois. Alors que normalement, enfin, c'est la base, tu vois. Si t'es pas debout sur ta planche de surf, tu vas pas aller très loin en compétition, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que j'étais pas du tout compétitrice. Et en fait, bah, déjà, te dire qu'en fait, faut pas se dire, bah non, je suis pas fait pour ça.
pour la compétition, ce genre de choses. Après, pour l'haltéro en elle-même, c'est hyper intéressant sur tous les aspects. Ça développe vraiment toutes les qualités physiques et il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Si on a envie d'essayer, ça peut paraître comme un petit peu un sport de brute, mais au final, ça demande énormément d'exigences et de qualité physique et technique, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout technique avant tout. Et on va avoir tendance quand on a un petit peu, donc là je parle pas forcément pour des jeunes, mais du coup pour des gens qui ont à peu près mon âge, 25 ans qui commencent, on va avoir tendance à être, à beaucoup servir de nos qualités de force et pas assez de s'occuper de notre geste, alors qu'en fait, faut plutôt au début prendre le temps de s'appliquer, faire les choses bien, etc., pour pouvoir derrière performer. Et puis après, voilà, ne pas hésiter à aller dans les salles. Je sais que ça peut faire peur des fois. Je sais que nous, à PowerCamp, on a beaucoup de personnes qui pensent que, vu que c'est une salle où il y a un peu de niveau, que les personnes qui débutent sont pas la bienvenue, alors qu'en fait, c'est faux. Tous les athlètes ou pratiquants qui ont un petit peu de niveau sont toujours contents de voir qu'il y a des jeunes ou des débutants qui vont venir dans la salle pour essayer, parce que ça fait des gens en plus. On est dans une discipline qui est en France pas du tout mise en avant, dans d'autres pays énormément, mais en France pas trop. Bon après, de façon globale, le sport en France, c'est pas comme dans certains pays, quoi, on va dire. Et du coup, faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est vrai que nous, ça fait vraiment plaisir quand on a des nouvelles personnes qui vont arriver. Et surtout quand on voit qu'il y en a qui ont du potentiel, etc., t'as envie de te dire, ok, let's go, quoi. Exactement. Mais merci à toi déjà pour ce message et ce que tu partages qui est très intéressant. Toi maintenant qui est quand même dans une démarche professionnelle, parce que voilà, professionnel, c'est vraiment aussi mettre en place des stratégies, une certaine vie pour aller chercher la performance. Euh, Qu'est-ce que tout ça, ça t'a appris? Peut-être quand tu vois, il y a quelques années, quand tu as commencé la salle de sport, avec le recul, qu'est-ce que tout ce parcours déjà t'a appris personnellement? Personnellement, déjà, je vais parler du plan mental, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours par rapport, en fait, en faisant des sports comme ça, tu optimises de la confiance en toi, qui du coup, en fait, te sert dans ta vie de tous les jours, dans ton business, dans ce que tu entreprends. Ça m'a permis d'être, que ce soit haltéro, muscu, crossfit, ça m'a permis d'être beaucoup plus sûre de moi. Et par exemple, ça va être tout bête, mais dans des entretiens d'embauche, dans des entretiens pour rentrer dans des écoles, etc. J'étais sûre de moi à 300%. Et en fait, du coup, tu gagnes en assurance de ouf. Et en fait, derrière, tout découle tout seul, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est horrible ce que je veux dire. Enfin, pas horrible, mais sans prétention, tu arrives quasiment à obtenir toujours ce que tu veux. Quand tu as confiance en toi, alors la confiance en soi, on va dire relative, parce que forcément, des fois, on a tous nos faiblesses, mais quand tu as confiance en toi et en ce que tu entreprends, et en ce que tu fais, et en ce que tu veux aussi, et ben en fait, derrière, tout va beaucoup plus facilement. En fait, faut jamais douter. Et du coup, j'ai toujours fait des choix. En fait, ça m'a appris à faire les choix au moment où j'avais besoin de les faire. C'est-à-dire que par exemple, j'hésite à faire un choix. Bon, quand même, si j'hésite, ça veut dire que j'ai plus envie d'opter pour un choix. Je vais prendre ce choix. J'essaye. Si pendant 5 mois, je te dis, je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé. Je suis rentrée en pôle France, au pôle de Toulouse, là, en juillet dernier. Et au début, j'ai hésité. Je me dis, ouais, il faut que j'aille à Toulouse, parce qu'à la base, moi, je suis de Bordeaux, donc faut que je bouge. Je viens d'acheter une maison, je viens de machin, je viens de ceci, et voilà, flemme. Et après, tu te dis, bon, c'est quand même une opportunité. C'est une belle opportunité qui s'offre à moi, etc. J'y vais, et de toute façon, je suis pas figée dans mes choix, je signe rien, je peux partir à tout moment. Donc, j'ai tenté le truc, et aujourd'hui, là, il y a quelques semaines, avec la blessure, etc., tu te réfléchis de nouveau et tu te dis, aujourd'hui, je devrais peut-être faire le choix de rentrer chez moi, qui va être le mieux pour moi. Et en fait, au final, tu fais toujours des choix pour ce qui te paraît le mieux pour toi. Et en fait, au final, c'est comme ça que tu avances beaucoup mieux. Et je pense que tout ça, c'est aussi grâce au sport. C'est que, voilà, j'ai toujours fait le mieux, ce qui me semblait le mieux. Et ça m'a vraiment beaucoup appris. Même au niveau du mindset, je travaille depuis un an avec Grégory Mallet, que tu avais eu en Yes. entretien également.
Rien qu'au niveau du mindset, pour l'entraînement, ça se met aussi sur ta vie perso. Et en fait, tu as une façon de voir les choses qui est totalement différente, beaucoup plus positive. Et en fait, ça change la vie, en fait, clairement. Exactement. C'est très Donc, beau ce voilà. que tu partages et je te remercie vraiment de partager ça. C'est ce que j'aime, avoir des personnes tellement différentes euh, dans tous les domaines, parce que à ce moment-là où on échange, en fait, chaque personne en est à un moment T. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont à la fin. Et comme tu le dis, c'est surtout le sport, ça amène un équilibre en fait. Ouais. Cet équilibre-là, cette connexion à soi, cette confiance que l'on bâtit, cette confiance, finalement, on peut se dire, quand on voit des gens qui réalisent des choses extraordinaires, des performances, on peut se dire, oui, physiquement ou performance, ils sont forts. Mais c'est parce qu'ils se sont renforcés à l'intérieur, en fait. À l'intérieur, qu'ils ne Ouais. doutent pas. Parce que Ouais, c'est quand ça. tu arrives devant quoi que ce soit, devant ton combat, devant ta barre ou devant quoi que ce soit, la force, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur. Mais c'est clair, et c'est ce qui va peut-être faire des fois la différence entre des athlètes qui peuvent avoir les mêmes qualités physiques et techniques, mais qui derrière, en fait, psychologiquement, t'en as qui vont être super instables. Et après, je dis pas que j'ai encore du travail à faire là-dessus, ça c'est clair, mais ça peut jouer des fois aussi, surtout, bah voilà, même à l'entraînement, etc. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, dans la salle, il va y avoir des filles qui vont arriver, et on va dire, ouais, putain, qualité physique de ouf, elle va pouvoir faire des trucs incroyables, etc. Ouais, peut-être. C'est vrai, sur là, physiquement, quand tu vois qu'elle bouge bien, machin et tout, c'est possible. Par contre, au bout d'un moment, il peut y avoir la barrière mentale. Et la barrière mentale, tu auras beau coacher de la meilleure façon qui soit, au niveau technique et tout. Si elle, derrière, psychologiquement, elle est pas solide, bah, ça fera la différence avec une nana qui s'est construite psychologiquement. Et puis, se construire psychologiquement, c'est de l'entraînement. C'est pas Tout à du fait. jour au lendemain, je deviens trop fort dans ma tête, tu vois. Ça se fait sur du long terme, mais Exactement. en fait, c'est un travail supplémentaire. Yes, c'est très riche. Et c'est pour ça que les champions et les plus grands champions qui nous inspirent, c'est quand tu étudies ce qui leur permet, tu te rends compte que oui, peut-être physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, ils ont appris tout ça. Ça, c'est des choses que personne n'enseigne. Et que tu regardes, ce sont eux qui se sont formés, qui sont allés chercher des personnes à l'extérieur pour acquérir et développer ça. Et c'est très riche parce que c'est souvent on est tous dans des circuits en fait, quel que soit le domaine. Des circuits, on te dit en gros, performe, performe. Ouais, mais véritablement, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut à côté ou est-ce qu'on te prépare à tout ça? C'est rare. Euh, c'est pour ça que je suis très intéressant et très heureux de partager ça pour les plus jeunes parce qu'il y a l'aspect physique, mais c'est pas que ça, d'accord? Il y a l'aspect compétition, c'est super, c'est machin, il faut faire, mais c'est tout ce que ça amène à côté en fait. Et comme tu Ouais, l'as très bien dit par rapport à ton histoire, ton parcours, dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres des gens, faire une vidéo, c'est pareil, c'est comme un entretien, c'est des petites choses, mais ça fait la différence dans la vie. Et comme tu l'as dit, tu attires à toi les choses beaucoup plus facilement. bien sûr. Et comme tu l'as dit, voilà, faut pas douter parce qu'en fait, si tu doutes, moi je le dis tout le temps quand je fais des séminaires, etc., c'est faut jamais laisser place au doute. À partir du moment où tu as laissé le doute s'installer, c'est mort. Surtout en haltéro, tu as 3 essais pour faire ta meilleure barre. Si tu doutes à un moment, alors que tu as 3 essais, et normalement que tu es censé grappiller des kilos au fur et à mesure, bah c'est mort quoi. Si tu doutes alors que tu as très très peu de temps et de chance au final, bah, et d'essais, bah c'est mort. Moi je leur dis des fois, je leur dis si tu crois pas en toi et en ce que, si par exemple tu arrives et que tu te dis ah ouais non, ça va être lourd, mais la fais pas ta barre. Ça sert à rien. Sinon, ben, Parfait. c'est débile, tu vois. C'est crois en ce que tu fais, crois en toi, crois en tes qualités physiques. Le but, ouais, bah oui, ça va être lourd. Tu dois soulever, c'est de l'haltéro, ben, tu vois, t'es pas censé soulever tes bouteilles d'eau et à droite à gauche, tu vois. Oui, ça va être lourd, en effet. Mais c'est le sport que tu as choisi de faire. Donc, du coup, bah oui, dès le début, dès ta barre à vide, ça doit être lourd. Donc, du coup, c'est vrai, je leur dis, bah, si derrière, si déjà t'es pas conditionné à récupérer ta barre et que tu crois pas, Parfait. bah, laisse-la tomber ta barre, elle ne sert à rien. C'est mort, tu vas la prendre, il va rien se passer. Exactement. Et c'est très intéressant et c'est ça aussi, ce détail-là que l'on retrouve
chez les champions qui adoptent cette mentalité. C'est un détail, mais ça intéresse les sportifs. C'est avant quoi que ce soit que tu attrapes une barre, que ce soit sur quoi que ce soit, il faut se dire, je vais gagner. La barre et moi, elle ne fait qu'un. Le ring et moi ne fait qu'un. C'est-à-dire, si tu as l'impression que tu vas la subir, ben tu vas la subir. Tu dois être plus fort que ça, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un travail, en fait. Comme tu disais, c'est un travail constant, se dire si je le fais à fond. Si c'est pour le dire je le fais, je vais subir, alors le fais pas, tu vas te blesser, en Ouais, fait. rentre chez toi, va dans le canapé et tu vas être bien. Mais Et- après, voilà, ça peut arriver d'avoir des fois de se dire, ben là, je suis vraiment haché. Et ok, donc ça, c'est une autre gestion Ouais, du sportif. bien Mais sûr. c'est aussi ça qui est intéressant. C'est important de le gérer, cette partie-là aussi, les jours où t'es pas en forme, de te dire que c'est OK, quoi. C'est OK, t'as le droit de pas être en forme et de pas être aussi performant que d'habitude. Tu fais plus léger, tu bouges tranquille et puis c'est bon, tu reviens demain, ça ira. Ça ira mieux. Exactement. Et comme me disait j'ai un de mes entraîneurs qui nous dit tout le temps, la peur n'évite pas le danger. Et je trouve cette phrase super vraie, en fait, parce que bah, c'est vrai, tu perds, bah, tu auras peur de ta peur, mais au final, le risque, il est le même à la fin. Enfin, le risque et le bénéfice aussi, d'ailleurs, à la finalité. Exactement. Lorraine, si tu vous pouvez partager quelque chose avant de terminer cette interview, je sais pas, peut-être aux plus jeunes, ou si tu avais une phrase que tu aimerais laisser quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, pas forcément une phrase, mais tout simplement, bah, voilà, de croire en ce que vous faites et de jamais lâcher. Après, surtout, ne pas, le truc là où j'aimerais insister, je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes à l'entraînement qui ont un niveau intermédiaire ou un peu avancé, qui vont se mettre énormément de pression à l'entraînement alors que c'est pas nécessaire. Faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et ensuite la performance se suivra. S'il n'y a pas de plaisir et qu'il n'y a que de la contrainte, au bout d'un moment, ça devient trop compliqué à gérer. Donc voilà, prendre du plaisir à fond, ne pas hésiter à se lancer et à découvrir la discipline qui est hyper intéressante. Et puis bah, voilà, foncer, quoi, pas réfléchir, faut y aller. Voilà. Magnifique. Merci Lorraine pour Bah, merci à toi. ton partage. Vraiment, j'étais ravi. Ravi de faire ta connaissance et d'entendre ton histoire, ton parcours, qui est très riche. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. On va suivre tout ça en tout cas. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. On va garder cette interview qui sera disponible sur Instagram et aussi sur YouTube pour les personnes qui veulent y accéder et écouter ton histoire. Nickel, je Merci. partagerai ça. Merci à Merci toi. à toi. Belle journée. À bientôt. Merci, salut. Ciao, ciao.